Le mariage précoce face aux valeurs théologales, cardinales et humaines. Le mariage est une institution sacrée qui repose sur l'amour, le respect et la maturité des époux. Et le mariage, cependant, quand il est précoce, engage deux jeunes avant leur pleine maturité et cela cause des problèmes, sinon pose de nombreuses questions d'éthique et de nombreuses questions spirituelles. Face aux valeurs théologales en termes de foi, d'espérance et de charité, face aux valeurs cardinales en termes de prudence, justice, force, tempérance, et face aux valeurs humaines en termes de liberté, dignité, éducation, la pratique du mariage précoce soulève des enjeux majeurs. Est-ce que le mariage précoce favorise vraiment l'épanouissement ou est-ce que le mariage constitue, un mariage précoce constitue un obstacle à ces principes fondamentaux que nous venons de citer en termes de valeurs théologales, cardinales et humaines? Il va falloir que nous réfléchissions sur cet aspect, sur ces aspects de la chose pour vraiment comprendre les conséquences du mariage précoce sur les valeurs humaines, théologales et cardinales. Shalom, peace à vous, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet un peu critique. Nous constatons que dans la société, beaucoup se disent mariés, mais au fait ne sont qu'en concubinage. Parce que lorsqu'on vient à l'état civil, on découvre que beaucoup peut-être se sont juste mariés uniquement de façon traditionnelle ou sont juste allés à l'église pour sceller leur union et ça s'arrête là. Ils n'ont pas continué pour faire l'état civil, le mariage civil. Et là, on les considère pratiquement entre griffes de célibataires ou personnes vivantes en concubinage. Et beaucoup se disent mariés, mais sont entre griffes des conjoints vivant en concubinage ou juste des célibataires ambulants. Et l'aspect est tellement criard que il va falloir réfléchir là-dessus. Nous ne parlerons pas que des jeunes, nous parlerons aussi des personnes âgées, de la majorité de la population qui vit dans cet état assez criard, mais au jour le jour, on laisse passer parce que, bon, on se dit c'est seulement lorsqu'on aura affaire à l'état civil qu'on pourra se démerder. Et beaucoup de personnes sont aussi bloquées de façon professionnelle dans ces domaines-là. Allons rapidement pour savoir d'abord de quoi nous voulons parler. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer ce que nous faisons et de rester fidèle à notre chaîne. Chaya Fondation vous salue. Shalom. Alors, le mariage précoce face aux valeurs théologales. C'est quoi d'abord l'espérance? C'est quoi la charité? C'est quoi la foi? L'espérance est une vertu théologale qui pousse l'homme à croire en un avenir meilleur selon le plan de Dieu. Alors, l'influence du mariage par rapport à l'espérance. Cependant, le mariage précoce peut l'affaiblir en imposant des responsabilités prématurées qui limitent le développement personnel et spirituel.
privés du temps nécessaire pour mûrir et construire leur avenir, ceux qui s'engagent dans le mariage précoce risquent de voir leurs aspirations, sinon leurs aspirations compromises, et ce qui peut générer des frustrations et des pertes, sinon une perte de confiance en un futur meilleur. Ainsi, au lieu de nourrir l'espérance, le mariage précoce peut, dans certains cas, l'affaiblir en rendant l'avenir incertain. Qu'est-ce que la charité? La charité bien fondée sur l'amour sincère et libre est essentielle au mariage. Or, le mariage précoce peut entraver la charité en imposant une union avant maturité suffisante, souvent sous pression familiale ou culturelle. Cela risque aussi de limiter l'épanouissement de l'amour véritable et du don de soi. La foi, qu'est-ce que c'est? Le bien fondé de toute vie est de finir, sinon de vivre dans la foi, parce que le juste vit dans la foi, d'accord, vit par la foi et réussit tout par la foi. Et la foi guide le mariage en tant qu'engagement sacré devant Dieu. Elle suppose une compréhension et une adhésion libre à l'engagement du mariage. Or, le mariage précoce peut fragiliser la dimension de liberté et de foi, d'accord? Car les jeunes n'ayant pas toujours la maturité nécessaire pour saisir pleinement la portée spirituelle de leur union, sont souvent influencés par des pressions extérieures et ils comptent plutôt sur les expériences d'autrui et sur les conseils d'autrui et sur la vie d'autrui pour pouvoir vivre les leurs. C'est-à-dire, ils pensent que, bon, parce que X a vécu un mariage heureux, cela aussi serait le cas. Ce n'est pas pour autant ce qui se passe. D'accord? D'abord, il faut d'abord savoir est-ce qu'ils ont mûri leur vocation, leur appel au mariage avant de s'y engager, ou juste ils ont pris des exemples et ils se sont lancés. Chacun vit son expérience dans le couple, n'est-ce pas? Alors, la foi, d'accord, est un élément très indispensable pour vraiment vivre son mariage. Alors, nous venons de citer les 3 grandes vertus théologales. Et pour ceux qui comprennent bien l'importance de ces vertus, en relation avec le mariage, ces vertus-là préparent et nourrissent le mariage, préparent les individus au mariage et nourrissent les personnes qui y sont lorsque l'on est bien averti. En termes de mariage précoce face aux valeurs cardinales, nous allons prendre les 4 fondamentales. La prudence, la justice, la force et la tempérance. La prudence est la vertu qui permet de discerner le bien et de prendre des décisions éclairées. Dans le mariage, la prudence est essentielle pour s'engager en pleine connaissance de cause. Or, il implique des jeunes qui n'ont pas encore acquis l'expérience et la maturité nécessaires pour un bon choix aussi déterminant. Sous l'influence des traditions ou des pressions familiales, beaucoup prennent un engagement sans mesurer pleinement les conséquences, risquant ainsi des difficultés conjugales et un épanouissement compromis. En termes de justice, la justice exige l'équité et le respect des droits de chacun dans le mariage. Mais un mariage précoce
crée souvent un déséquilibre et les jeunes, surtout les filles, étant privées de choix et d'autonomie, sont obligées d'y faire face. Cette inégalité peut entraîner des souffrances et limiter l'épanouissement personnel. Et on peut voir là, on peut arriver là à gérer des conflits d'infériorité ou les complexes de supériorité ou complexes d'infériorité. Alors, dans le mariage précoce, en termes de valeur cardinale, on a aussi la force. La force permet d'affronter les épreuves avec courage et résilience. Et c'est une qualité essentielle dans le mariage. Cependant, le mariage précoce engage des jeunes sans vie émotionnelle, entre griffes, sans maturité émotionnelle. Et ils ont des difficultés à gérer les défis conjugaux, les exposant ainsi à des difficultés qui ne sont pas toujours, que ces personnes, ces jeunes-là ne sont pas toujours prêts, d'accord, à surmonter. La tempérance, quant à elle, enseigne la maîtrise de soi et la modération dans les décisions importantes dont le mariage. Un engagement trop précoce prive le jeune, sinon les jeunes, du temps nécessaire pour mûrir et réfléchir à leurs choix, les exposant à des unions précipitées, souvent dictées par des pressions externes plutôt que par une véritable volonté de vivre ensemble ou de réussir son couple. Alors, le mariage précoce face aux vertus cardinales doit être vraiment mûri. D'accord? Vous avez besoin de ces vertus cardinales pour réellement être prudent, d'accord? Pour vivre de façon juste, de manière juste, pour être encouragé, ou sinon pour vivre par la force qu'il faut pour faire face pour vivre avec la force dont il faut pour faire face aux difficultés et être tempérant pour pouvoir vous maîtriser. Donc, ce ne sont que des aspects. Hein. Beaucoup vont dire qu'ils n'ont pas eu de ces genres de vertus avant de réussir leur mariage. Je ne pense pas. Parce que peut-être vous ne les connaissez pas de nom, mais quand on les explique en profondeur, vous allez voir vraiment que le mariage ne peut qu'être basé sur les vertus en termes de vertus théologales, en termes de vertus cardinales et maintenant en termes de valeurs et de vertus humaines. Et à parler de vertus humaines, voyons le respect de la dignité humaine, la liberté et l'autonomie, l'égalité du genre. Nous allons les aborder rapidement, d'accord, et voir quelles sont les solutions et perspectives pour lutter contre les mariages précoces. Beaucoup sont aujourd'hui victimes et ils ne peuvent plus faire marche en arrière puisque ils s'y trouvent déjà, d'accord, et n'ont pas la possibilité de s'en sortir. C'est comme si on se met la corde au cou pour juste vivre dans quelque chose ou bien juste pour boire du poison. Bon, en tout cas, mieux vaut mieux réfléchir. Aujourd'hui, ce message encourage les jeunes. Il vaut mieux réfléchir et bien réfléchir avant de se lancer dans quoi que ce soit sous ce soleil. Le respect de la dignité humaine en termes de mariage précoce face aux valeurs humaines. Le mariage précoce porte atteinte à la dignité humaine en privant les jeunes, surtout les filles, de leur choix et de leur liberté de choix. Souvent imposé, le mariage précoce, il expose les jeunes à des violences, à des grossesses précoces et freine leur éducation et leur autonomie. Garantir la liberté humaine passe par la sensibilisation, par des lois strictes et par l'accès à l'éducation
pour permettre à chacun de choisir librement son avenir. Puisque vous n'aurez qu'à rendre compte à Dieu, d'accord, de votre vie. Chacun rencontre compte à Dieu de sa vie. Alors, pourquoi ne pas prendre des décisions adéquates avant de s'engager dans peut-être ce qui peut réussir ou ne pas? La liberté et l'autonomie. Le mariage précoce limite la liberté et l'autonomie des jeunes, surtout des filles, en les privant du choix de leur avenir. Il entrave leur éducation, leur indépendance économique et les expose à des contraintes familiales et sociales. On en voit beaucoup, hein? On en voit beaucoup. On voit beaucoup de ces cas en ville, d'accord, où elle était peut-être très bien en classe, mais faute de moyens, se lance dans un mariage précoce et 2 jours après, c'est elle qui devient mendiante au bord de la voie. Tous ces cas-là sont aussi nombreux et on en passe. Promouvoir la liberté passe par l'éducation, la protection juridique et la sensibilisation et une très bonne communication. D'accord? Euh, L'égalité des genres. Dans le mariage, on ne peut pas parler d'égalité ou de parité ou de, comment on appelle, complexe. On ne peut que parler de complémentarité. Et encore que dans le mariage, au lieu d'être une relation de domination, est une relation d'amour et de compréhension. Donc ici, le mariage précoce renforce les inégalités de genre en désavantageant principalement les filles, en les privant d'éducation et, d'autonomie et de choix. Le mariage précoce en termes d'égalité des genres perpétue la domination masculine et les stéréotypes de soumission. Assurer l'égalité des genres passe par l'éducation, l'émancipation des filles et l'application des lois protectrices. D'accord? Nous, dans cet audio, nous n'avons pas défini les concepts en profondeur, mais nous avons fait sortir un certain nombre de choses qui pourraient amener beaucoup de jeunes à réfléchir avant de savoir réellement dans quoi ils sont en train de s'engager. Beaucoup aujourd'hui, face à l'état civil, d'accord, quand ils deviennent fonctionnaires, on leur demande de présenter le nombre d'enfants dans leur mariage pour que ces enfants soient pris en compte. Ils sont obligés, peut-être ils sont déjà mariés précocement, ils ont délaissé la mère ou elles se sont mariées précocement, elles ont délaissé le père pour se remarier à quelqu'un d'autre. Donc, ils sont obligés de courir après les mariages à l'état civil pour choisir juste une personne avec laquelle elles vont faire ou ils vont faire leur vie, d'accord, juste pour bénéficier des avantages du mariage. Cela n'est pas réellement un mariage, soyons honnêtes, parce que cela n'a été que fait pour des intérêts donnés. Vous comprenez? Alors, si, bon, vous savez, si je dois rentrer dans plusieurs détails, les gens risquent de nous dire non, que nous sommes en train de vouloir détruire leur foyer. Non, c'est pas ça. Il faut réfléchir pour prendre des décisions vitales. C'est à ça nous attirons, sur ça nous attirons l'attention de tous, alors surtout des jeunes. Quelles solutions et perspectives pour lutter contre les mariages précoces aujourd'hui? Nous parlons de mariage précoce, mais au lieu aussi de parler de mariage précoce, si le mariage est vraiment mûri, il ne serait pas précoce. Mais ici, c'est le thème que nous développons parce que beaucoup se disent mariés, mais ne le sont pas. Donc, parlons de mariage précoce en général, d'accord, pour que les gens puissent comprendre, d'accord, qu'ils sont dans de concubinage non mûri. Vous comprenez, sans offenser ni insulter qui que ce soit. Et puisque ici nous diffusons ça de par le monde, d'accord, donc comprenez que nous attirons l'attention de tous sur un danger, le fait de penser qu'on est marié, mais au fait on ne l'est pas. On est juste en concubinage ou en relation entre amis. Euh, il faut, en termes de solutions et de perspectives,
un renforcement des cadres législatifs, il faut la promotion de l'éducation et la sensibilisation, il faut l'implication des acteurs religieux et communautaires. Alors, allons un peu plus en profondeur pour dire, dans le cadre du renforcement des cadres législatifs, les cadres législatifs tels que les ONG doivent sensibiliser les familles sur l'importance de l'enseignement pour leurs filles et leurs garçons, surtout les jeunes de 12 à 25 ans, sinon à 18 ans, 30 ans, d'accord, pour qu'ils comprennent l'importance du cadre législatif. En allant à l'école, les filles ont moins de chances de se trouver mariées très jeunes, surtout pour celles qui veulent travailler et qui s'adonnent au travail à l'école. Nous parlons de celles qui sont conscientes de ce qu'elles font à l'école et qui recherchent à réussir leur avenir. Alors, les cadres législatifs doivent aussi favoriser l'émancipation économique des femmes, car la pauvreté est l'une des premières causes du mariage précoce. Nous sommes tous d'accord. Pauvreté intellectuelle, matérielle, financière, tout ce que vous voulez. Alors, il faut donc créer des protections légales contre les violences et les abus liés au mariage précoce. En termes de promotion, d'éducation et de sensibilisation, il faut informer la communauté, éduquer et promouvoir l'éducation des jeunes, et des filles aussi, les formations aussi. D'accord? Et il est crucial d'éduquer la communauté, y compris les parents, les jeunes, les filles, les garçons, sur les conséquences néfastes du mariage précoce. Des programmes de sensibilisation peuvent être mis en place à l'échelle locale, nationale, communautaire pour discuter des dangers du mariage précoce, notamment les risques pour la santé, l'éducation et le développement personnel. Et il faut aussi promouvoir l'éducation des filles. Tout à l'heure, nous avons parlé d'informer les communautés, mais promouvoir l'éducation des filles en ce sens que l'accès à l'éducation est l'une des stratégies les plus efficaces pour prévenir le mariage précoce. C'est vrai aujourd'hui que bon, dans certains pays, l'État dit quand une fille tombe enceinte, ne la chassez pas, surtout dans les écoles publiques. Mais là, on n'est pas là dans la... euh, on est à l'école. On est dans les collèges, on n'est pas dans des centres de maternité. Mettons en place des stratégies pour que le lieu de l'éducation soit vraiment le lieu de l'éducation. C'est ce que nous voulons dire. Parce que si une fille tombe à l'école, elle commence à enceinte, elle continue ses études. Ce sont des cas exceptionnels. Je ne suis pas contre, mais je suis contre le fait que, d'accord, il vaut mieux prévenir que la fille soit d'abord dans ce cas-là, avant de commencer par dire oui, on peut. Quelle mesure peut-on mettre en place pour quand même encourager la fille à étudier, à avoir son diplôme et à aller fonder sa famille? D'accord? Quelle stratégie on peut mettre en place? C'est sur ça que je suis en train de parler. Parce que beaucoup de filles qui tombent enceintes et qui continuent d'aller à l'école encouragent d'autres. Et ici, on parle d'aujourd'hui d'éducation au rabais des cadres formés, au rabais des jeunes filles ou bien des personnes qui réellement se courent après le sexe entre griffes. Voyez, quand il y a une tomate pourrie, tout le reste devient pourri. Alors, évitons de laisser les tomates entre griffes de mettre tout le monde dans le même panier. Dans ce cadre-là, il vaut mieux, d'accord, si une fille tombe enceinte, qu'elle aille faire sa maternité, puis elle revient pour continuer ses études. C'est un élément palliatif. Alors, disons au fait que l'accès à l'éducation est l'une des stratégies les plus efficaces pour éviter et prévenir le mariage précoce et que les centres éducatifs doivent être protégés de ces personnes-là qui, à tout azur, vont tomber enceintes et pensent venir continuer
l'école, d'accord? Il faut mettre des barrières pour limiter cela. Sinon, nous n'allons pas assister à des centres éducatifs, mais plutôt à des maternités, des centres où tout le monde peut aller tomber enceinte et venir continuer. Non, c'est pas trop juste. On n'est pas encore à l'université, encore que même à l'université, cela se fait dans le respect des lois et des normes. Alors, dans les pays où cela est encouragé, nous disons actuellement, veuillez réfléchir à ces stratégies-là et voyez comment ramener. C'est vrai, c'est pour éviter que la fille aille avorter. C'est vrai que c'est pour éviter que la fille aille prendre des comprimés et meure. C'est vrai que c'est, mais il vaut mieux, d'accord, encourager la fille à ne pas aller dans ce sens-là que de l'encourager à y aller et après dire, bon, tu peux venir à l'école. Vous comprenez? C'est dans ce cadre-là que nous donnons cette information. Alors, pour les filles, pour une fille qui est scolarisée, elle est moins susceptible de se marier très jeune, à 14 ans. On voit des enfants qui sont mariés à 18 ans, n'ont aucune responsabilité et on se dit déjà mère, encore que c'est dans le concubinage et aucun lien fiable. Et à 22 ans déjà, elle est déjà renvoyée chez ses parents. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous vous interpellons à réfléchir ensemble avec nous pour qu'on puisse faire sortir l'idéal, d'accord? Nous sommes là pour construire des sociétés meilleures, des sociétés où des familles sont vraiment équilibrées, où il y a l'harmonie, où il y a la vie et autres. Donc, réfléchissons ensemble pour voir quelles mesures mettre en place, d'accord, pour réellement éduquer nos populations. Aujourd'hui, vous avez des populations qui vivent de la misère, alors que même pas le 1/7 vit dans le luxe et autres. Et après, on se dit non, que c'est Dieu qui a voulu. Dieu nous a créés. Dieu n'a pas voulu mettre la pauvreté au cou de quelqu'un, d'accord? Dieu est là, il a tout fourni à chacun de se débrouiller pour s'en sortir, mais il vaut mieux passer par une bonne éducation pour réellement s'en sortir. Euh, il est donc nécessaire d'encourager l'inscription des filles, des garçons à l'école et de faciliter leur maintien dans le système éducatif, notamment en supprimant les obstacles financiers. L'implication des acteurs religieux et communautaires dans les solutions et perspectives pour lutter contre le mariage précoce, nous pouvons dire qu'il faut former les leaders religieux. Il faut former des leaders religieux. Et les leaders religieux, en raison de leur autorité morale, ont un impact considérable sur les croyances et les pratiques de leur communauté. Alors, il faut organiser des sessions de sensibilisation avec ces leaders-là sur les conséquences du mariage précoce en termes de santé, d'éducation, de développement et sur les droits des filles et des garçons pour les amener à promouvoir des ménages positifs et à sensibiliser leurs familles. Beaucoup pensent aujourd'hui euh, être en mesure de s'en sortir juste en mettant de côté l'éducation. Non, on ne peut pas mettre de côté l'éducation. Il faut vraiment bien orienter les personnes vers les valeurs théologales, les valeurs humaines, les valeurs cardinales, pour que ces personnes-là puissent réellement vivre de façon harmonieuse et réussir leur mariage dans la société. Alors, le mariage est donc l'union volontaire d'un homme et d'une femme à l'état civil devant Dieu et devant les hommes. Et cela peut se célébrer de façon civile, de façon religieuse et de façon traditionnelle. Mais le mieux est que vous fassiez les trois ensemble pour être mieux en sécurité. Et par ailleurs, une caractéristique essentielle du mariage est la promesse réciproque des deux conjoints de s'aimer inconditionnellement et de rester fidèles pour toujours. Dans certains cadres, on dira jusqu'à ce que la mort sépare. Encore que, est-ce que la mort peut séparer le vrai amour? Non, parce que le vrai amour domine même au-delà de la mort. Alors,
la caractéristique même du mariage est son indissolubilité. D'accord? On ne se marie pas pour se divorcer. Alors, il faut mieux se préparer. Pendant toute leur vie, les conjoints s'aimeront, se respecteront et se soutiendront mutuellement dans le bonheur et dans les épreuves, dans les malheurs, la maladie, dans la santé, dans la maladie et tout ce qui cela englobe. Épouser quelqu'un, cela signifie se donner à cette personne-là entièrement, d'accord? Et devenir un avec cette personne-là. Alors, l'homme et la femme doivent vivre ensemble et être prêts l'un pour l'autre. Mais avant qu'on en arrive là, il faut une préparation aux valeurs humaines, aux valeurs cardinales, aux valeurs théologales et une préparation, une maturité sociale, affective, et éducative, physique, une maturité spirituelle avant réellement de s'engager dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il est vraiment capital de prendre cela en considération pour créer et gérer et vivre dans des sociétés matures, respectées et viables et vivables pour le futur. Shalom à vous. Espérons que vous avez aimé ce que nous avons dit. Et même si vous ne l'avez pas aimé, vous êtes dans des cas où peut-être vous êtes en concubinage et autres, ce n'est pas encore le temps ce n'est pas le moment de se dire non, on a raté. Non, vous pouvez toujours améliorer vos conditions et vous remettre totalement sur les rails. On garde le contact et on continue ensemble. Merci et peace.